Verset 10 jusqu'à 18. Je donne un message. Ok. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comme la lecture continue, je prie et puis vous prenez place. Seigneur, nous venons de lire les Saintes Écritures. Donne-nous les contextes, Père, pour y réfléchir. Et que nous sachions ce qu'il nous faut. Et que la distraction ne nous saisisse pas. Sois avec nous, Père. Et puis à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites vous asseoir. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Ok, je continue. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà un petit message de nouvel an. Vous savez, sur la terre, nous sommes sur le champ de bataille. Si Dieu a donné cette écriture, il connaît que ce qu'il faut pour vaincre les traits de l'ennemi.
Il connaît ce qu'il faut pour vaincre tous les traits de l'ennemi. C'est sûr, vous serez combattu, mais vous ne serez jamais vaincu. Aussi longtemps que vous êtes sur la terre, croyez que la vie sur cette terre est un combat. Pour manger, c'est un combat. Pour travailler, c'est un combat. Pour marcher, c'est un combat. Mais ce que nous devons savoir par la foi est que le capitaine de l'armée céleste est devant nous jour et nuit. C'est ce que nous devons savoir. Rien ne peut pas empêcher Dieu pour remporter la victoire. Même si tes ennemis sont nombreux, même s'ils sont puissants, mais devant l'Éternel notre Dieu, ce nombre-là ne signifie absolument rien. Car la Bible dit, ils viendront sur le même chemin et ils vont rentrer à 7 chemins différents. Pourquoi? Ils trouveront le plus puissant que eux. Et le plus puissant que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le vainqueur. Une fois Israël dans la bataille, ne sachant pas comment remporter la victoire, mais Jonathan était un héros. Un chrétien doit être un héros. Un chrétien, ce n'est pas une personne qu'on bouscule et il tombe facilement. Non. Branham a dit, le Saint-Esprit est un ressort moteur. On peut te pousser, le ressort, vous pouvez monter dessus. Mais quand vous vous abandonnez, d'un coup, il devient normal. C'est pourquoi ne croisez pas les bras. Si vous croisez les bras, vous allez laisser la place à l'ennemi. Le diable cherche votre faiblesse. Jonathan a dit à celui qui portait ses armes dans 1 Samuel chapitre 14, au verset 6, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Écoutez ce que je vais lire là-bas. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Même si tu es seul, Branham a dit, un homme rempli du Saint-Esprit vaut la majorité.
Est-ce que vous comprenez? Même si tu es seul, crois que tu vaux la majorité. Donc une personne qui a la valeur de la majorité. Que Dieu vous bénisse. Réveillez, serre-moi un bouillon. Alors, un chrétien n'abandonne pas facilement. Un chrétien doit être fort. C'est pourquoi la Bible dit fortifiez-vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans Philippiens chapitre 3 verset 12. Nous allons lire en quittant, en descendant. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Comprenez? Personne sur la terre. Branham a dit, la vie chrétienne ce n'est pas un lit d'aisance. Un lit fleuri d'aisance, non. Mais la vie chrétienne, dès que vous devenez chrétien, vous portez l'uniforme pour le combat. Les jours tout comme la nuit, vous devez persévérer vers le but. La chose qui surpasse la viande, c'est la parole. Oui, je vous dis la vérité. Cette journée, vous pouvez manger, faire tout. Des fois, quand tu es ici, tu ne connais pas combien de dangers que Dieu est en train de t'épargner. Lorsque vous allez sortir d'ici, vous comprendrez qu'il y a des gens qu'on a tamponnés. La Bible dit, la joie peut changer en tristesse dans une minute. Mais la joie en Christ est éternelle. Amen. C'est vrai. Ne dis pas que mais nous voulons sortir. Non, salam alem, mais tu ne connais pas que Dieu est en train de t'épargner contre certains dangers. Pour atteindre le but, ne regardez pas ni à gauche ni à droite, mais tu dois regarder vers le but. Branham dit dans la prédication intitulée Dieu tient sa parole, du 13-6-57, paragraphe 43, Branham dit ceci. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça dépend de ce que vous regardez. Si vous regardez à l'opposition, nous ne pouvons pas faire ceci. Nous ne pouvons pas faire cela. Mais je ne regarde pas à l'opposition. Je regarde à ce que Dieu a dit.
Dieu a dit que c'est possible. Et moi, je crois que c'est possible. Et cela sera fait. Mais si vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, avec Dieu je peux atteindre Branham dit nous sommes les aiglons. Comme le dit l'expression, Chambiji Chamba. Cela ne se fera jamais. 44 et 45, Branham dit, il y a quelque temps, le docteur Baxter me parlait d'une expérience que lui et les jeunes gens avaient faite en Colombie-Britannique. C'était tous des champions de course à bicyclette. Ernie a dit, Frère Branham, je pouvais monter sur ma bicyclette et aller en ville, me charger les bras me charger les bras de provisions et revenir sans jamais toucher le guidon. Je tournais le coin suivant la joie de Troamis, des automobiles sans toucher les guidons. Il a dit, certainement, j'étais certain de pouvoir gagner cette compétition. Et il a dit, il y avait d'autres coureurs là, tout aussi bons que moi, ou qui étaient meilleurs que moi. Et la compétition consistait à rouler sur une distance de 200 yards. Donc sur les mètres, 182 mètres. Sur une planche de 14 pouces, donc 35,5 cm. Sans tomber. Et la planche se trouvait à une hauteur d'environ 91 cm. Donc à ce niveau. On montait sur cette planche et on roulait. Eh bien, a-t-il dit, quand je suis monté là, je savais que j'étais un génie. A-t-il dit, j'étais sûr que je pouvais rouler dessus. Et quiconque roulerait dessus gagnerait une nouvelle bicyclette swing. Il a dit, je suis monté là, je n'avais pas fait 25 donc 63 cm que je suis tombé. Et un autre monté, c'était la même chose. Est-ce que vous comprenez? 46. Et il a dit, nous avions là un jeune garçon inféminé. Il n'était pas un très bon cycliste. Et nous étions sûrs qu'il n'allait même pas commencer. Mais a-t-il dit,
d'une façon ou d'une autre, ce jeune garçon est monté là. Tout le monde commence à l'observer. Et on l'a poussé là sur les planches. Il a roulé droit jusqu'au bout sans dévier. Tout aussi parfaitement que n'importe qui. Et il a dit, après qu'il avait gagné la bicyclette, nous l'avons tous entouré et nous lui avons demandé comment il s'y était pris. Il a dit, je veux vous dire, mes amis, pourquoi vous avez perdu la course. Il a dit, vous regardez en bas comme ceci. Cherchez à garder votre vélo sur la planche. Il a dit, je ne faisais pas attention à ce qui s'est passé là en bas. Mais j'ai regardé au bout. Ainsi, je suis resté fermé. Est-ce que vous comprenez? Les autres ont échoué, mais elle n'a pas échoué. Pourquoi elle n'a pas échoué? Elle était déterminée. Il ne regardait pas ni de gauche, ni à droite, ni le mouvement qui était en bas. Mais il observait le bout. Vous savez, dans la veille humaine, il y a des critiqueurs qui viendront. Les critiqueurs, ils viendront. Alors toi, que cela ne t'attire pas. Il y aura des gens qui viendront, qui parleront en mal de toi. Que cela ne t'attire pas. Il y aura les gens de différentes manières. Leur objectif, c'est de faire échouer. Est-ce que vous comprenez? Surtout dans un temps comme celui-ci. L'ennemi est devenu identique que nous. Les mêmes bérets, les mêmes bérets, la même tenue, les mêmes bottes, avec la jeans RDC, et lui aussi RDC. Pour l'identifier, c'est tout un problème. Maintenant, comme l'ennemi est devenu plus proche et difficile à l'identifier, ça demande que les chrétiens soient vigilants pour savoir qui me parle. Est-ce que vous comprenez? Qui me parle? Si tu ne le découvres pas, tu n'atteindrais jamais les buts. 47. Oh, si ce n'est pas là une leçon pour l'église, ne regardez pas à ce qui se passe ici. Mais vous observez la fin et restez ferme. Tenez-vous-en à la parole de Dieu. Dieu tient sa parole. Je me sens bien. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison.
Branham parle des Indiens. Il dit qu'un Indien est venu me voir. Et je l'avais baptisé. Écoutez ce que dit au paragraphe 25. Mais maintenant, vous savez, moi en tant que pasteur, celui qui veut se donner pour écouter ses conseils sera victorieux. Merci. Je vous ai dit que les jours les plus difficiles, c'est les jours du 1er janvier. Toutes les années, ça a été toujours ainsi. Parce que c'est le jour où la viande est ici et la parole est ici. Maintenant, vous êtes attirés par les deux choses. Soit la viande, soit la parole. Car derrière la viande, il y a les invitations. Alors, tout cela, ça t'attend toujours. Mais si tu ne tires pas attention, tu ne vaincras pas l'année. Nous, ce que nous voulons, c'est vaincre. Moi, je suis resté ici des semaines pour que vous puissiez remporter la victoire. Mais maintenant, lorsque vous venez et dites, oh, je crois que Dieu guérit. Voyez-vous, il y a des hommes qui vivent en vous. Les savez-vous? Une fois nous avons reçu un Indien qui s'était converti au cours d'une réunion. Et on lui a demandé comment il s'est porté. Après qu'il avait reçu le Saint-Esprit, il a dit, eh bien, a-t-il dit, il y a deux chiens en moi. Il a dit, l'un d'eux est un mauvais chien et l'autre est un bon chien. Quand même je parle ici, personne ne vit d'ici. Chacun de vous a un chien en lui. Il y a le bon chien et le mauvais chien. Alors écoutez. Et l'autre est un bon chien. Il a dit, ces deux chiens se disputent et se battent tout le temps. Il dit tout tangana. Et l'autre dit, eh bien chef, a-t-il dit, lequel gagne la bataille? Kumbo ibijei mbokai uju chimuna. L'homme, le chef, a dit, bien, cela dépend de celui que le chef nourrit le plus. Est-ce que vous comprenez? Les chiens qui remportent la bataille, c'est celle qui vous nourrissez de plus. Est-ce que vous comprenez? Dans ce combat, il y a deux chiens. Mais le chien qui remporte la victoire, c'est le chien que vous nourrissez davantage. Quand vous les nourrissez, votre corps de la parole de Dieu, vous devenez fort que plus que l'ennemi. Mais quand vous restez plus
beaucoup de jours à l'église, c'est le diable qui devient fort. À ce moment-là, tu ne remporteras jamais la victoire de l'année. La victoire de l'année, tu ne la remporteras jamais. Il dit, eh bien, ce n'est pas que nous fassions une comparaison entre le diable et le Saint-Esprit en le comparant à des chiens. Mais écoutez, il y a le bien en vous et il y a le mal en vous. Il y a la foi et l'incrédulité. Cela dépend de ce que vous nourrissez le plus. Est-ce que vous comprenez? Si vous nourrissez plus la parole, vous devenez fort spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Quand vous êtes sûr de vous-même, vous n'accepterez jamais non comme une réponse à ta prière. Non, tu ne peux pas accepter. Mais tu dois croire, disant que je vais atteindre le but. Conscientisez-vous, soyez forts, c'est un combat sur la terre. Les faire sortir de l'histoire, paragraphe 27. N'y a-t-il rien qui puisse être fait? N'y a-t-il rien qui puisse être fait? Et Amram, ou peut-être le seul qui montait un petit escalier jusqu'à l'étage, peu importe combien il était fatigué, combien il avait beaucoup de travail, et là chaque soir il invoquait le Dieu d'Abraham, celui dont il avait appris qu'il était venu vers Abraham, vers Jacob, vers Isaac, vers Jacob, ok, vers Jacob. Et en temps de détresse, du temps de Jacob, il était resté Ebenezer. Même quand tu viens chez toi, il sera toujours Ebenezer. Il va te secourir. Et sûrement, s'il était Dieu à leur jour, il devrait être Dieu à ce jour-là. Et s'il était Dieu au jour de Moïse, il est Dieu aujourd'hui. Il demande simplement qu'on le fasse sortir de l'histoire et qu'on l'appelle à entrer en action, en scène. Et je peux voir Amram soir après soir, peu importe combien il était fatigué, cela prouvait sa foi à ce Dieu-là. Mais aujourd'hui, si les gens n'obtiennent pas tout ce qu'ils demandent à la première fois, qu'ils ont prié, ils semblent penser qu'il est mort.
Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui sont veillants. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes veillants ici? Des hommes et des femmes qui sont décidés à tenir ferme jusqu'à ce qu'ils voient un Dieu qui vit réellement. Entrer en action. Écoutez, des gens qui n'accepteront pas une réponse négative. Mais ça doit être que les gens qui n'accepteront pas non comme réponse. Vous savez, la Bible dit dans Samuel 17:35, la Bible dit que quand Goliath est sorti, tout le monde avait peur. Mais les propos de Goliath étaient tombés dans l'oreille de David. Branham dit c'était le jour où il n'a pas fallu que les bruits et les grimaces tombent dans les oreilles, où il ne fallait pas que ça tombe. Un veillant héros. Quand les propos de l'ennemi tombent dans ses oreilles, même s'il a une petite expérience, même si c'est l'expérience du monde de tête, il dira: le Dieu qui m'a délivré de mon de tête est encore capable de me délivrer de ces circoncis. Les épreuves de 2025, les combativités, les maladies, tout cela nous a servi d'une leçon. Mais si ce Dieu-là nous a délivrés, 2026, le même Dieu-là va encore nous délivrer. Pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Branham dit, il y avait un jeune homme qui était avec son père. Le jeune homme a dit à son père: papa, nous avons beaucoup marché, mais nous n'avons pas trouvé Branham pour qu'il prie pour moi. Nous sommes déjà dessus, nous pouvons retourner chez nous. Branham dit que le papa de l'enfant lui a dit: mon fils, même si nous n'avons pas encore trouvé Branham, mais ce que je sais est que nous ne sommes pas dessus. Jusque-là, il y a l'espoir. Ce papa-là, ça fait que la Bible dit: un petit chien vivant est plus qu'un lion mort. Quand il y a la vie, il y a l'espoir. Et notre papa, avec son petit-fils, il arrive là-bas. Le docteur dit: les poules s'affichent qu'il n'y a plus encore de moyens. Le papa est allé prier. Après sa prière, il était convaincu. Il avait refusé non comme réponse. Il croyait que notre Dieu paie. Avec le bébé,
le papa répond au médecin avec tout respect que j'ai pour votre travail de la médecine. Mais ce que je sais que toi, tu regardes à ces trucs. Mais moi, je regarde à celui qui a fait la promesse. Celui qui a dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérira de toute maladie. Alléluia. Ne regarde jamais la maladie, mais regarde au bois du calvaire, là où la maladie a été condamnée, là où la stérilité a été condamnée, là où la pauvreté a été condamnée, là où les problèmes ont été condamnés. Alléluia. Laisse-moi d'abord dire quelque chose. J'aime que cette année, qu'on puisse donner un salut, qu'on puisse dire, nous aimons un Dieu comme celui-ci. Quel est Dieu? Le Dieu de la colonne de feu, le feu dévorant, les rochers d'âge. Écoutez, ce matin, vous êtes devant l'accomplissement de la prophétie. Quand nous lisons la Bible, c'est l'accomplissement de la prophétie. Quand la Bible dit, vous serez la tête et non la queue, tu dois dire Amen. Merci. Frère, même si tu ne comprends pas ça, crois seulement. Après que l'ange ait déjà parlé avec William Branham, Branham avait sa vision sur sa Bible. Un jour, il arrive à Feneland. Alléluia. Il trouve un enfant écrasé. Tout le monde disait sans espoir. Mais lui, ne regardez pas au dire des gens. Mais il a regardé à l'homme qui lui avait parlé. Parce que l'homme là lui avait dit, Branham, cet enfant-là sera ressuscité. Quelle folie! Voir quelqu'un déjà brisé. Un homme arrive, a dit, Dieu m'a dit. Alléluia! Il y avait des tribus qui se terraillaient. Un homme de chair, William Marion Branham, l'homme de Kentucky. À sa naissance, les anges sont descendus pour saluer sa naissance. Keba, il n'est pas un homme comme toi. Il n'est pas un homme comme toi. Il n'est pas un homme comme tel pasteur. Mais cet homme ici est différent. Écoutez-moi. Un prophète ne commet jamais d'erreur. Est-ce que vous êtes ici? Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Croyez-vous cela? Amen. J'aime que vous croyez. Il arrive. Seigneur, toi tu m'as dit. Tu m'as dit. Tu m'as dit. Moi, je suis bandit. Alléluia. Automatiquement, à un moment donné,
L'enfant se tient debout. Directement les militaires russes qui étaient là ont donné les saluts russes en disant nous voulons un Dieu comme celui-ci. Si on tabernacle, croyez les prophètes, croyez la parole de Dieu, soyez derrière la parole jour et nuit. Et cette année sera une année de révolution. Je baptise cette année une année de révolution. Si tu ne t'es jamais révolté contre ta vie passée, cette année, comme c'est l'année de révolution, révolutionne-toi. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se révolutionner? L'année baptisée, l'année de révolution. Avec nos mains levées, nous allons chanter. Prenez le casque de la foi. Soyez sûrs. Cette année, c'est une année de révolution. Une année où personne n'acceptera pas non comme réponse. Si tu avais une boutique, tu en auras 5. Si tu avais 2, tu en auras 10. Si tu avais rien, ce que tu vas demander aujourd'hui, comme tu vas te révolutionner, cela va s'accomplir. Écoutez-moi bien. Je connais sur qui je me tiens. Et quand je suis dans... Attendez un peu. Je suis dans cette cité d'Ilebo avec ma Bible à l'air. Je m'appuie sur la force de mon ministère. Je ne connais pas ni la magie. Je ne connais ni la magie. Je ne connais ni l'inflammation. Je n'ai ni quoi que ce soit. Si j'ai quelque chose que Dieu le connaît et que je ne le dis pas, je lève ma main à l'air. Que Dieu me tue ici. Mais si je n'ai pas quelque chose, je vous révolutionne pour vous dire que le Dieu qui m'a commissionné, c'est le Dieu qui m'a dit pour quiconque croit, cette année, c'est une année de révolution. Merci, merci, c'est la vérité. Il est mon rocher. Seigneur, tu m'as touché pour me confirmer que c'est toi. Tu es descendu. Tu m'as tenu par la main pour me dire Mutombo, partout où tu iras, je serai avec toi. Seigneur, me voici à Ilebo. Kumfuishi bundu. Kungimbishi ngama wa mucha. Jimumana kushikula. Nasina longi. Babalwanyi. Ibanga ya bileko nangai. Jimumana kushikula. Babalwanyi. Une année de révolution. Chichibuchachi binduluka. Dieu d'Abraham. Zambi wa Abraham. Tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur.
ne t'ai jamais décisé sur un point. Mais je suis resté toujours fixé devant toi. Si je t'avais décidé une fois, tu l'aurais savoir. Seigneur, la nuit comme les jours. Non! 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 Merci. Seigneur Jésus-Christ, tu connais mon cœur. Ce peuple, comme il a été dit, tout ce qu'on liera sur la terre sera lié au ciel. Ce matin, tout ce que nous allons lier, que cela soit lié au ciel. Que cette année soit une année de révolution.